Regardez attentivement les sables du Sahel. Ils sont en train d'effacer les traces de ceux qui pensaient pouvoir acheter l'Afrique avec des promesses de papier et des pétrodollars. Ce vent de changement, qui balaie aujourd'hui les dunes de N'Djamena jusqu'aux côtes d'Alger, marque la fin d'une illusion coûteuse. Ce que nous vivons en ce moment historique n'est pas une simple visite d'État protocolaire ou une rencontre de routine entre dirigeants. C'est l'effondrement brutal d'un siège diplomatique qui ne disait pas son nom. Pendant que certains dessinaient des plans complexes pour encercler l'Algérie, en tentant d'utiliser le Tchad comme une pièce sacrifiée sur un échiquier étranger, Alger répondait par le silence des géants, cette retenue stratégique qui caractérise les nations sûres de leur destin. Mais aujourd'hui, le silence est rompu par le fracas des certitudes qui s'écroulent. Le président tchadien n'est pas seulement venu à Alger pour signer des accords, il est venu briser les chaînes invisibles d'une influence émirassie qui commençait à peser trop lourd sur la souveraineté de son propre pays. Il a choisi la clarté du partenariat africain plutôt que l'obscurité des ingérences lointaines. Imaginez un instant la stupéfaction glaciale dans les palais d'Abu Dhabi et les bureaux de Rabat quand la nouvelle est tombée. Le Tchad, qu'ils croyaient acquis, verrouillé et prêt à servir leurs intérêts, venait de choisir la Méditerranée algérienne plutôt que leur mirage financier. Ce pivot stratégique est un séisme qui redessine la carte de l'influence dans notre région. Sommes-nous en train de vivre l'instant précis du retour définitif de la force gravitationnelle d'Alger? Cette puissance naturelle, ancrée dans la géographie et l'histoire, qui ramène irrésistiblement ses voisins vers la raison, la stabilité et la souveraineté réelle. L'Algérie ne joue pas avec des pions, elle bâtit des ponts. En tournant le dos aux manipulateurs de l'ombre, le Tchad retrouve son axe naturel. Le message envoyé au monde est limpide. Le Sahel n'est pas à vendre et la sécurité de notre voisinage ne se négocie pas dans des capitales lointaines. C'est l'éveil d'un bloc africain conscient de sa force, guidé par la seule boussole qui ne ment jamais, celle de l'intérêt commun et du respect mutuel entre frères de sang et de terre. L'ère des mercenaires diplomatiques touche à sa fin, laissant place à la majesté d'une Algérie pivot. Avant d'analyser en profondeur comment la signature de 27 accords stratégiques a pu pulvériser, en un seul après-midi, des années de lobbying étranger intensif, il est crucial de marquer une pause pour comprendre la portée de votre rôle. Rappelez-vous avec une fierté légitime que votre voix n'est pas seulement un écho, elle est notre plus grand atout dans cette arène médiatique mondiale. Nous sommes engagés ensemble dans une véritable bataille pour la vérité géopolitique, un espace où chaque interaction, chaque seconde d'attention constitue un message clair et puissant envoyé à ceux qui doutent encore de notre influence ou de notre capacité à fédérer les nations sœurs. Ne sous-estimez jamais l'onde de choc que peut provoquer votre engagement face à des récits partisans qui tentent d'occulter la réalité de notre souveraineté diplomatique retrouvée, pour imposer ce récit de réussite et de stabilité face aux algorithmes qui, trop souvent, tentent de masquer nos succès nationaux ou de reléguer notre vision au second plan. Votre mobilisation doit être totale. Likez massivement cette vidéo dès maintenant. Ce geste n'est pas une simple formalité technique, c'est l'expression d'une fierté retrouvée et la validation d'un État qui a su rester constant dans ses principes quand tout s'écroulait autour de lui. Abonnez-vous immédiatement à pour ne rien manquer de cette nouvelle ère de puissance et de clarté géopolitique. En partageant cette analyse, vous montrez au monde entier que l'Algérie n'est plus ce pays que l'on contourne ou que l'on ignore, mais bien le pivot central sans lequel aucune paix régionale ne peut être durablement construite. Montrons ensemble que l'opinion algérienne est une force unie, lucide et imprenable, capable de soutenir les architectes silencieux de notre sécurité nationale. Pour marquer physiquement votre territoire numérique et signaler aux opportunistes que nous sommes un peuple debout derrière sa diplomatie de principe, passez à l'action concrète. Écrivez dès maintenant en commentaire l'Algérie pivot. Que ce cri de ralliement résonne sur toutes les plateformes pour briser le silence médiatique et affirmer notre vision d'une nation qui place l'intégrité des États au-dessus de tout. Votre fidélité est le carburant d'une diplomatie qui ne se soumet pas, qui ne s'achète pas, et qui triomphe aujourd'hui des erreurs du passé par la seule force de sa crédibilité historique. Ensemble, faisons de cet espace un témoignage de notre détermination absolue. Quelle ironie savoureuse de voir ce projet d'encerclement, si méticuleusement préparé dans les bureaux climatisés du Golfe, se transformer aujourd'hui en un splendide isolement pour ses propres architectes. Les Émirats arabes unis, dans leur démesure financière, pensaient sincèrement que le Sahel n'était qu'un vaste marché à ciel ouvert où tout se vend et s'achète, même la loyauté historique des nations souveraines.
Ils ont injecté des millions de dollars, envoyé du matériel militaire sophistiqué et multiplié les promesses de faste pour tenter de transformer le Tchad en une simple rampe de lancement contre les intérêts vitaux algériens. Mais dans leur arrogance de parvenus de la géopolitique, ils ont oublié la règle d'or de la géographie et du sang. On ne remplace pas un voisin millénaire dont le destin est soudé au vôtre par la géologie et l'histoire, par un banquier lointain dont l'intérêt s'arrête là où commencent ses profits. Le rapprochement spectaculaire entre Alger et N'Djamena constitue le récit d'un réveil brutal et douloureux pour Abu Dhabi. C'est l'instant précis où le prétendu pion sur l'échiquier réalise qu'il possède une âme et qu'il peut devenir un partenaire d'égal à égal avec une véritable puissance régionale, tandis que le manipulateur s'aperçoit, avec une stupeur non feinte, qu'il vient de perdre sa mise initiale et toute sa crédibilité. Ce basculement démontre que la souveraineté tchadienne n'était pas à vendre au plus offrant, mais qu'elle cherchait simplement une ancre solide pour ne pas sombrer dans le chaos que les ingérences étrangères alimentent trop souvent dans la région. La diplomatie algérienne, forte de sa patience légendaire et de sa vision à long terme, a observé ce manège avec le calme des vieux empires. Elle a laissé l'adversaire s'épuiser dans ses provocations stériles, ses manœuvres de coulisses et ses dépenses somptuaires, avant de porter l'estocade finale, non pas par la force des armes, mais par la force du droit et de la coopération concrète. Ces 27 accords de coopération signés ne sont pas des cadeaux empoisonnés ou des crédits de dépendance, ce sont des fondations souveraines, des ponts jetés vers la Méditerranée et des infrastructures de développement qui rendent les interventions de l'ombre totalement obsolètes. Le triomphe de la raison algérienne marque la fin de la récréation pour les apprentis sorciers, le Sahel retrouve son axe naturel et l'architecte de l'encerclement se retrouve aujourd'hui seul, enfermé dans sa propre prison de dollars inutiles face à la réalité immuable de la stabilité algérienne. Passons désormais à la froide réalité des chiffres, des infrastructures et des cartes, là où les rêves de domination s'effondrent brutalement contre la résistance du béton et de l'acier. Pour comprendre pourquoi le Tchad a opéré ce pivot stratégique vers Alger, il faut s'éloigner des discours idéologiques et observer la structure même du commerce continental. L'Algérie a offert à N'Djamena ce qu'aucune puissance lointaine, malgré ses pétrodollars ou ses bases militaires, ne peut lui garantir une porte réelle, physique et souveraine sur le monde. En ouvrant l'accès au port de Djenjen, l'un des plus profonds et des plus modernes de la Méditerranée, et en accélérant la finalisation de la route transsaharienne, Alger ne fait pas de la charité diplomatique, elle construit une colonne vertébrale économique. Ce projet titanesque transforme radicalement la géographie du pouvoir dans le Sahel. Le Tchad n'est désormais plus ce pays enclavé, prisonnier de sa géographie et dépendant des humeurs changeantes de ses voisins côtiers ou des caprices géopolitiques des Émirats. Grâce à cette connexion vitale, il s'intègre pleinement dans l'axe Alger-Lagos, un corridor de prospérité qui relie le nord au sud du continent. Cette stratégie de l'Afrique aux Africains cesse d'être un slogan de sommet pour devenir une réalité économique tangible qui rend les ingérences étrangères structurellement obsolètes. On ne peut pas manipuler une nation dont l'économie repose sur des infrastructures solides et des débouchés garantis par un partenaire régional fiable et constant. La France et les Émirats arabes unis observent aujourd'hui, impuissants et silencieux, le Tchad s'arrimer avec détermination à la stabilité algérienne. Ils réalisent que l'influence ne s'achète pas indéfiniment avec des promesses de déstabilisation ou des contrats de défense opaques. N'Djamena a choisi la sécurité d'un partenariat concret fondé sur l'échange de marchandises, l'expertise énergétique et la connectivité logistique, plutôt que de suivre les sentiers périlleux qui ont déjà ravagé le Soudan ou la Libye. Ce choix technique est en réalité le plus politique qui soit, c'est le choix de l'indépendance par l'intégration régionale. En liant son destin à celui de l'Algérie, le Tchad sécurise son avenir et démontre que la seule véritable liberté, dans un monde de réseaux, réside dans la maîtrise de ses propres voies de communication. Alger, en devenant le poumon logistique du Sahel, impose une nouvelle norme où la coopération l'emporte définitivement sur la prédation. Il y a une leçon profonde et presque intemporelle dans cette séquence diplomatique que nous observons. La véritable puissance ne réside jamais dans le bruit des déclarations fracassantes, mais dans la constance inébranlable des principes. Depuis des années, l'Algérie a été provoquée, encerclée par des crises savamment entretenues à ses frontières et injustement critiquée pour sa discrétion. Pourtant, elle n'a jamais dévié d'un seul millimètre de sa doctrine fondamentale de non-ingérence et de respect absolu de la souveraineté des peuples. Cette attitude que certains analystes superficiels prenaient à tort pour de la passivité ou de l'effacement
était en réalité la préparation patiente d'un retour en force sur l'échiquier continental. C'est la force tranquille du géant qui sait que le temps est son meilleur allié et que la vérité finit toujours par s'imposer d'elle-même. Le Tchad, dans un moment de lucidité historique, a fini par comprendre une vérité essentielle. Le véritable protecteur n'est pas celui qui vous pousse au conflit ou à l'instabilité pour servir ses propres intérêts impérialistes ou ses agendas cachés. Le véritable frère est celui qui vous offre, sans conditions humiliantes, les moyens de votre propre développement et de votre sécurité. Nous assistons ici à la victoire de la métaphysique de la fraternité africaine contre la mécanique froide de la prédation étrangère. En accueillant le président tchadien avec tous les honneurs dus à son rang, l'Algérie n'a pas seulement signé des contrats économiques ou sécuritaires, elle a restauré une dignité régionale qui avait été malmenée par des décennies d'ingérence extérieure. C'est un acte de rééquilibrage profond qui redonne au Sahel son centre de gravité naturel. Le spectateur doit percevoir que l'influence algérienne est une lumière qui refuse de s'éteindre, car elle guide tout un continent vers son autonomie réelle. Dans ce style méditatif, nous comprenons que la diplomatie d'Alger agit comme un baume sur les cicatrices laissées par ceux qui n'ont vu en l'Afrique qu'un réservoir de ressources. L'Algérie propose un modèle où le respect mutuel est le socle de toute coopération. On ne peut pas occulter une nation qui, par sa seule stature morale, redéfinit les règles du jeu. Cette sagesse du protecteur est un rappel que la souveraineté ne s'achète pas, elle se vit et se défend avec la sérénité de ceux qui savent qu'ils sont dans le sens de l'histoire. Le verdict est clair, l'avenir du Sahel passera par cette alliance des consciences, loin des bruits de bottes et des manipulations de l'ombre. Chaque accord signé sous les ors des palais d'Alger, chaque poignée de main échangée avec nos voisins du Sud est bien plus qu'un simple engagement administratif. C'est une pierre de plus, solide et inébranlable, ajoutée aux remparts qui protègent notre région tout entière du chaos et des vents mauvais de la déstabilisation. Nous vivons cet instant sacré où la parole donnée retrouve tout son sens, loin des calculs mesquins et des trahisons de coulisses. Le futur du Sahel ne s'écrira plus jamais dans le secret des chancelleries européennes nostalgiques de leur influence passée, ni dans les bureaux feutrés du Golfe où l'on pense pouvoir acheter le destin des peuples avec des devises. Il s'écrira ici, au cœur vibrant de l'Afrique, avec l'encre de la dignité et la main ferme de ceux qui refusent catégoriquement d'être des satellites ou des instruments au service d'intérêts étrangers. Le silence assourdissant qui règne aujourd'hui chez nos détracteurs, ceux-là même qui pariaient sur l'isolement de l'Algérie, est le silence d'une défaite morale totale. Ils observent, hébétés, une nation qui ne s'est jamais inclinée et qui récolte aujourd'hui les fruits de sa constance. Nous restons cette terre de raison, ce pivot central et immuable qui possède cette capacité unique de transformer les tensions les plus vives en opportunités de développement et les ennemis d'hier en alliés sincères de demain. Cette force tranquille ne vient pas de l'agression, mais d'une certitude intérieure, celle d'être du côté de la justice et de la stabilité des peuples. Réfléchissez profondément à cette vérité universelle que les événements récents viennent de confirmer avec éclat. On peut acheter des cargaisons d'armes, on peut acheter l'influence de médias internationaux, on peut même acheter des consciences éphémères, mais on ne pourra jamais acheter l'histoire millénaire ni la géographie souveraine d'une nation. L'Algérie est l'encre du Sahel, le point fixe dans la tempête, et l'année 2026 restera gravée dans les mémoires comme l'année où le monde a enfin compris que rien, absolument rien, ne se fera dans cette région vitale sans le sceau, l'accord et la médiation d'Alger. C'est le triomphe de la profondeur stratégique sur l'agitation superficielle. L'histoire est désormais en marche, souveraine et irrésistible, et elle porte fièrement nos couleurs, rappelant à tous que la lumière de la souveraineté finit toujours par dissiper les ombres de l'ingérence. Notre destin est scellé par notre terre, et notre victoire est celle de la fidélité à nous-mêmes.